Action. Give me a break. Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous retrouver dans votre émission Endemix. Nous accueillons ce soir Justine Collant, passionnée d'images, photographe. Elle nous parlera de son parcours, mais surtout de sa dernière exposition Transparence à la galerie La Belle Image. Mais tout de suite, sans plus attendre, je vous laisse découvrir le sommaire. Au sommaire de votre émission, le musée de la Seconde Guerre mondiale présente une nouvelle exposition Mots de guerre. Revivez le concert de l'artiste Sean Kirk pour la sortie de la semaine, l'agenda culturel, découvrez ce qui fait le buzz sur la toile dans l'œil du net, mais tout de suite Endemix est allé à la rencontre de Léo, le gagnant de la première saison de Coco Live. Bonjour, je m'appelle Léo, je vais vous interpréter Calédonien pour Coco Live. Jeune musicien et chanteur calédonien, Léo Reason est le grand gagnant du concours musical acoustique Coco Live, une expérience mémorable. Calédonien pour toutes les couleurs du pays. Je l'ai vécu avec beaucoup de passion et j'ai été très étonné des auditeurs. Et ça a été un vrai parcours et surtout ça a été vraiment un petit duel entre les artistes. Comment expliquer cette expérience? Beaucoup de joie, d'enthousiasme et vraiment, c'était vraiment génial, mais vraiment génial. C'est une excellente satisfaction de savoir en fait que la composition dont j'ai créé, qui pour moi est faite pour les Calédoniens et qui à la fois, pour moi le but recherché, c'est que tout le monde puisse se ressentir dedans et puis vraiment marquer des points et à tel point auquel que j'ai pu remporter ce concours Coco Live. J'ai suivi ma passion et j'en suis devenu sage pour partager la joie. J'ai commencé à faire de la musique, ça fait déjà plusieurs années de ça. J'étais très passionné déjà depuis tout jeune. J'ai ensuite découvert le monde de la musique lorsque j'ai travaillé pour un magasin de musique pendant plus de 2 ans et demi. J'ai découvert beaucoup d'artistes locaux qui ensuite m'ont apporté beaucoup de richesse dans ma technique, dans mon apprentissage, dans mon expérience aussi de la musique. Donc j'ai découvert aussi ma propre musique, mes compositions. J'ai vraiment réfléchi sur ce que je voulais faire. Et pour moi, je voulais composer quelque chose qui puisse aider les gens et que les gens puissent s'y reconnaître le plus possible. C'est en prenant de l'altitude, en toute errance un amour sans frontières, que j'ai pu voir plusieurs horizons. Emporté par la force des vents à la découverte de qui je suis au fond. Cette expérience m'a vraiment motivé pour continuer, donc j'espère que vous trouverez des nouvelles de moi très bientôt. Donc actuellement, ça fait plus de 9 mois que j'ai déjà commencé à faire mon album, mais puisque je suis un grand perfectionniste, je me laisse encore le droit de travailler encore dessus. Et normalement, ça devrait sortir d'ici quelques mois. Pour suivre l'actualité musicale de Léo, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Bonsoir Justine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors depuis 7 ans maintenant, vous exercez le métier de photographe. D'où vous êtes venue cette passion pour l'image? Alors depuis enfant, vraiment toute petite, j'ai toujours voulu travailler autour de l'image, travailler l'image. Mais mes premiers amours sont liés plutôt au cinéma. Donc voilà, j'ai d'abord voulu être réalisatrice, donc je me suis lancée dans des études de cinéma. Assez tôt d'ailleurs, dès le collège, après le lycée, etc. Et après, j'ai voulu réduire l'espace entre mon œil et l'objet de ma création. En fait, je voulais avoir un rapport plus direct avec ce que je produisais. Et c'est vrai que le cinéma, c'est une grande machinerie. Et donc, un soir, j'ai eu une révélation. J'étais avec un ami photographe qui avait du jour au lendemain changé de vie.
Et c'est en rentrant chez moi, je me suis dit, mais c'est ce métier-là qu'il faut que je fasse. Vous sentez-vous plus technicienne ou artiste par rapport à la photographie? Je suis plus artiste, je pense, parce que je pense ne pas être une très bonne technicienne en plus. C'est-à-dire que j'ai pas forcément la culture de la technique photo, en fait. C'est surtout ça. Je suis pas rentrée par la technique, en fait. Je suis vraiment rentrée par l'esthétique et puis par la nécessité de faire, de produire. Voilà, mais c'est un peu, je fais de la musique aussi, et même si j'ai pris des cours de piano pendant une grande partie de mon enfance et de musique depuis que je suis enfant, la technique a toujours été quelque chose que je devais faire, mais bon, je m'en serais bien passée. Pour moi, c'était un moyen d'arriver à quelque chose qui me convenait surtout. Donc, dès que j'ai pu la mettre de côté, ou en tout cas je la mets de côté non, parce que je la travaille. Mes photos, elles sont assez techniques en définitive, parce qu'elles sont assez complexes à mettre en place. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aboutissement c'est une émotion, et c'est l'aboutissement de cette émotion en image. Alors pour vos expositions, vous avez eu souvent l'occasion de collaborer avec d'autres artistes qui n'utilisent pas nécessairement les mêmes supports d'expression. On parle par exemple de Bain de Siège, oui, avec Jean-François Colomb. Oui. Je parle notamment aussi de l'exposition Dora qui s'est déroulée au Centre d'Art. Oui, il y a 2 ans, tout à fait. Pourquoi collaborer avec d'autres artistes qui n'utilisent pas les mêmes supports d'expression? Alors déjà, ces artistes, ils ne sont pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de mon père et de ma sœur. Déjà, je pense qu'il y a le plaisir de travailler avec eux en tant qu'individu, ça c'est vrai. Quand moi je suis revenue sur le territoire, ma sœur avait déjà créé pas mal de choses ici, et on a tout de suite voulu travailler ensemble. C'était l'un de nos projets, si je revenais, qu'on travaille ensemble. Ce qui était intéressant, c'était effectivement de relier des disciplines a priori complètement différentes. L'art vivant, la photo. Je travaille aussi la photo, le film photographique, donc ce qui pourrait se rapprocher du film, la musique de mon côté et la performance, puis aussi tout ce qui est scénographie, la mise en espace du côté de ma sœur. Et par exemple, Dora, ça a été justement une installation performance, une performance, parce qu'il s'agissait de faire se rencontrer quelque part la 2D, une installation plastique, et un individu qui raconte une histoire et qui crée du mouvement et qui a une incarnation dans un lieu. Donc ça, c'était très riche comme expérience. Après, avec notre père, c'était parce que Charlotte aussi a collaboré sur Bain de Siège. Avec notre père, c'était encore différent. On était plus sur le film. Donc ça, c'est un domaine que je pratique depuis un bout de temps. Donc ce qui était intéressant là, c'était lui le chef de projet. C'était de faire en sorte d'être au plus proche de son idée. Et techniquement, c'était assez complexe puisqu'il s'agissait de mettre en mouvement des petites chaises, etc., comme des petits personnages, et recréer des circonstances de mise en espace, en fait. Et voilà, ça, c'était aussi un exercice de style qui était très, très, très riche, quoi. Justine, avant d'en savoir un peu plus sur votre exposition Transparence, je vous propose de découvrir l'exposition Mots de guerre au musée de la Seconde Guerre mondiale. Regardez. Le musée de la Seconde Guerre mondiale présente son exposition Mots de guerre, les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour les Calédoniens de revenir sur cette période sombre de l'histoire. Christophe Martin, Fly et Sylvain Lornier nous ont présenté tous les démons qui parcourent l'esprit d'un soldat lorsqu'il est au combat et qui voit son ami tomber à ses côtés, ou bien la surviolence qui s'exprime face à l'ennemi. Un travail fait à partir de l'article de Fanny Pasquale. Et puis par la suite, vous avez Franck Chansan qui présente la chronologie de la prise en compte du traumatisme. Et enfin, Olivia Duchesne a mis en parole les marionnettes de France Régnier et de Dominique Berton qui nous expriment donc tout le retour de ces hommes revenant du combat. Cette exposition, c'est une exposition toute en archives naturellement, mais aussi en ressenti. Et donc on a essayé de le faire avec la plus grande pudeur possible, mais on rentre dans l'intimité des gens, ceux qui ont été blessés par cette guerre et qui parfois ont mis 20 ans, 30 ans, 5 ans, 70 ans avant de pouvoir l'exprimer. Elle vient peut-être aussi en complémentarité à ce musée de la guerre où on disait c'est une guerre
positive, presque mythique si on le veut. Et il n'empêche pas que l'aide que les Américains ont apportée reste quelque chose de flamboyant. Mais une guerre, il y a toujours des séquelles, rien n'est propre. Comme le disaient hier les comédiennes, guerre à la guerre. Venez découvrir l'exposition Mots de guerre au musée de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au 2 novembre. Justine, parlons de votre exposition Transparence à la galerie La Belle Image. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette exposition? Alors déjà, j'ai fait une aide à l'exposition à la province sud que j'ai obtenue. Donc j'ai eu cette aide qui m'a permis de proposer un projet bien défini et ensuite de me lancer. Il y a aussi la MAC qui m'a aidée. J'avais envie de montrer un ensemble de travaux dans une exposition, j'ai envie de dire, un peu plus classique, un peu plus traditionnelle. Voilà, et de montrer un petit peu aussi l'évolution de mon travail, des photos qui ont été réalisées au début de ma recherche photographique, et puis des travaux qui ont été réalisés cette année, par exemple, et d'essayer de créer un parcours dans la galerie, pas forcément chronologique, mais qui explore plusieurs techniques, plusieurs rapports au corps aussi, plusieurs façons d'appréhender l'image. Pourquoi transparence et avec le pluriel entre parenthèses? Alors, parce que pour moi, il y avait 2 niveaux de lecture encore. Je suis assez branchée de 2 niveaux de lecture. Il y avait d'abord la transparence, le nom, le substantif, la transparence. Qu'est-ce que c'est que la transparence? Donc, c'est ce que j'explique un peu dans l'exposition. C'est-à-dire que c'est un matériau est transparent par essence, mais la transparence aussi, c'est un voile, c'est un filtre entre le regard et un objet qui peut être un plus lointain, Et moi, je travaille beaucoup sur cette histoire de filtres. Alors, ce sont des filtres naturels, mais sur le fait de percevoir une image à travers quelque chose. Donc ça, c'était la transparence. Et les transparences au pluriel, c'était d'évoquer les possibilités, justement, de transparence. Voilà, ce sont les transparences, les différentes couches encore de lecture, les différentes possibilités de regard que l'on peut poser sur un objet, et notamment sur un individu, puisque c'est plutôt le corps et l'identité humaine qui m'intéressent de travailler. Quand on rentre dans la galerie, on peut remarquer une pancarte qui dit que vous n'utilisez pas de logiciel de retouche. Oui. Mais par contre, sur chaque œuvre, en fait, on peut remarquer des images superposées. Oui. Pouvez-vous me dire, en fait, quelle a été la démarche artistique? Encore une fois, je suis pas très branchée technique. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à une image qui m'interpelle. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de me connecter à un instant présent. C'est-à-dire que pour moi, la photo, le vrai défi que je veux relever chaque fois, c'est d'arriver à capter une image de la réalité au moment T, au moment où je suis là avec mon appareil, que je suis dans la situation. Et c'est parce que j'ai commencé à montrer mes images que on m'a dit, les premières choses qu'on a pu me dire, c'est qu'est-ce que tu as utilisé comme technique de post-production, donc de technique de photomontage. Et c'est parce que j'ai eu quasiment systématiquement ce postulat, c'est-à-dire tu as utilisé Photoshop, explique-moi juste comment tu l'as utilisé, que ça m'a interpellée. Je me suis dit mais non, je ne l'ai pas utilisé. J'ai dit bon, je vais y aller plein pot et je vais mettre carrément un logo barré sans Photoshop pour que le spectateur soit directement plongé dans cette réalité qui est cette image-là. Toi, spectateur, tu aurais pu la voir. Pour répondre à votre question au sujet de la surimpression et du flash stroboscopique, qui donne ces images très particulières et ces dédoublements de corps, etc. Je suis aussi dans une démarche de l'instant. C'est-à-dire que ces photos-là, bien qu'elles soient techniquement un petit peu plus complexes qu'un reflet dans l'eau, etc., ce sont des instants, ce sont des images qui ont été captées dans le même espace-temps. Les surimpressions, je suis dans le même espace et j'ai mon modèle et une installation plastique à côté. Et tout l'enjeu, tout le défi que je dois relever chaque fois, c'est de faire en sorte, par la technique, que mes 2 images s'épousent au mieux et qu'elles créent elles-mêmes une image. Mais moi, ce que je reçois dans mon boîtier photo, c'est une image déjà superposée. Donc, l'énergie du moment, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de capter une énergie vraiment sur l'instant, elle est enregistrée au même moment. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est là où
où je vibre et où je prends vraiment un énorme plaisir à faire ce que je fais. Et pour le flash stroboscopique, c'est pareil. On est dans une obscurité totale et je travaille la lumière par flash qui me donne ce dédoublement, mais je suis sur un instant, toujours le même instant. Justine, vous êtes amatrice de musique. Je vous propose donc de découvrir notre sortie de la semaine avec Live en août. Eh Simone, excuse-moi de te déranger. Et ouais, excuse-moi de te déranger. Là, on est un peu, vu que Déméné il est sur le plateau, et bah du coup on n'a personne pour présenter la soirée. Du coup, tu pourrais pas faire le taf, ça te dérange pas? Je te passe le micro? Pourquoi pas? Allez. Ça change. Ah, tu me prends un peu au dépourvu. Donc, bonsoir tout le monde. Moi je suis venu à cet événement parce que c'est super. Live en août, ça se passe sur les baies. Pour en savoir un peu plus, on va aller chercher l'organisatrice. Alors, Sophie. Sophie. Enfin, dites-moi que c'est vous, Sophie. C'est pas moi. Si, c'est moi. Ok. Dis-moi, ça fait combien de temps que ça existe cet événement? Alors le Live en août, ça fait une bonne vingtaine d'années que ça existe. C'est des artistes internationaux tout le mois d'août. C'est parti en fait de jazz en août. Donc à la base c'était une programmation plutôt jazz, blues, et ça s'est étendu à tous les styles de musique. Il y a du bon monde, hein? Effectivement, il y a du monde. Et ils sont là pour quoi? Alors ils sont là pour le concert du Live en août de Sean Kirk. T'en as entendu parler? C'est un Australien. Donc il est numéro 1 des charts de blues en Australie en ce moment. Il est tout seul, il a plein d'instrus, il a son harmonica, il a sa guitare, il a son pad, voilà. Et on a l'impression qu'ils sont 15 sur scène, mais il est tout seul, il met une super ambiance. Et dis-moi Sophie, il n'y a que Sean Kirk? Non, alors il y a 4 groupes internationaux pendant le Live en août. Donc on a eu Mustard Courage qui était un groupe australien de folk bluegrass. On a eu Sean Kirk, donc ce bluesman assez sympa, assez dynamique. Cette semaine on va avoir un groupe qui s'appelle Ocean Alley. Donc Ocean Alley, c'est un groupe qui fait du reggae fusion, c'est du reggae rock psychédélique. Voilà, avec des influences années 70-80. Et on aura en dernière semaine du Live en août un groupe qui s'appelle The Higgs. Donc The Higgs, en fait, ils vont parler aux Calédoniens physiquement parce que c'est d'anciens membres d'un groupe qui s'appelait Zoo Fight et qui a fait un carton en Calédonie, qui est déjà venu pour un Live en août. Ça fait des années que le public calédonien nous demande de le refaire venir. Et donc voilà, ils ont créé cette formation pour faire quelque chose de différent avec toujours ce style propre à Zoo Fight, mais avec de nouvelles compos. Et si j'ai bien compris, c'est gratuit? C'est gratuit. Tous les concerts sont gratuits. C'est dans des super établissements, comme je disais, de toute la Calédonie et c'est 100% gratuit. Live en août, trop puissant. Pour ne plus rien rater de cet événement, je vous propose de le suivre sur les réseaux sociaux. Et pour votre part, Endémix, ça continue avec l'œil du net. Et après, retrouver Déméné. J'espère que je t'ai aidé, mon cousin. L'artiste japonaise Sayaka Ganz réalise des œuvres à l'aide de plastique recyclé en sculpture, un travail d'une grande précision. Les 13 et 14 août dernier, l'artiste Kubi est parti représenter le graffiti calédonien au 21e festival Under Pressure à Montréal, le plus ancien festival de culture urbaine avec au programme graphes, musique, danse et ateliers urbains. L'artiste Naman, qui était sur le territoire l'année dernière pour plusieurs concerts, a enregistré un titre avec les artistes reggae locaux, Fabian Dayanai, Jean-Yves Dassajika et Marcus Gad. Voici Kanaki, New Caledonia. Justine, l'exposition sera visible à la galerie La Belle Image jusqu'au 27 août. Qu'est-ce que vous nous réservez pour la suite ? Alors, nous travaillons sur un projet avec ma sœur pour 2017. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Justine, on en sait maintenant un peu plus sur vous et transparence. Je vous propose de découvrir le reste de l'actualité culturelle dans l'agenda. Jusqu'au 20 août, venez assister au Yaktiva Chuch, la 7e édition du festival Sebunyambi à la tribu de Cavette à Poum. Musique maintenant avec le concert des Solitaires de Wané de 78 et d'aujourd'hui, les Cowboys et Guru Djelé. Tout ça, ce sera au Centre culturel du Mont-d'Or le 20 août. À ne pas manquer le 23 août au Centre d'Art, l'apéritif musique avec le concert pop-rock du groupe Sandy Factory. Dans le cadre de l'exposition La Boîte à musique au Centre d'Art, venez découvrir les performances peinture et musique de Fly et Mathieu Monré le 20 août. Du 22 au 27 août, venez découvrir l'exposition de Swane Takaniwa à l'Éclectique. Découvrez également l'exposition Je suis un Lobever de Zabre au Centre culturel du Mont-d'Or jusqu'au 2 septembre.
Et enfin, jusqu'au 28 août, venez assister au spectacle Le Petit Collectionneur de la compagnie Le Compte Automate. Et ça, c'est au Centre d'Art. Justine, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, la culture bouge, alors sortez de chez vous.